qu'on a pu voir, bon, il y a les autres, hein, par rapport à ce qu'on a pu voir, parce que vous allez pouvoir apporter les autres dans le process. La première chose, on prend un groupe, si je le relis une deuxième fois, il faut mettre du punch, il faut mettre de la vie, il faut mettre de l'énergie, il faut parler fort, de temps en temps être calme, mais savoir capter l'attention. Savoir aller chercher les yeux, aller chercher les regards, aller chercher les sourires, aller chercher des choses comme ça. Pour que le stagiaire se dise, il faut que j'y aille, ça va être sympa, on va prendre du plaisir. D'accord? C'est une première chose. Mettez de l'enthousiasme. Ensuite, dans les exercices, pensez à donner pourquoi est-ce qu'on fait l'exercice, quelles consignes on donne. Là, ils ont fait les choses techniquement, mais qu'est-ce qu'on vient regarder exactement? Qu'est-ce qu'on demandait à celui qui avait fait la passe ici? Qu'est-ce qu'on lui demandait d'observer au départ? Donc toi, tu avais arrêt et départ. Hein? Donc, ok, quel arrêt il a fait? Il faut le dire, simultanément, alternatif. Vous dire quel pied pivot en même temps. C'est le pied gauche, c'est le pied droit. Pour que le stagiaire, on s'habitue, quand on apprend à arbitrer, à identifier. Dire, ah, là c'était bien l'alternative, mais qu'ils le disent. C'était la suite. C'est la suite. Mais tu peux le lancer tout de suite. Pour après dire qu'il parle, le stagiaire qui est derrière, il parle, il dit ce qu'il a vu en même temps. Dès le départ, on peut le faire. Je fais la base, c'est simultané. C'est alternatif, c'est les sans arrêt. Et puis, ballon et comme notre exercice, pour les autres aussi, il évolue techniquement. Le plus simple, c'est toujours au départ, sur le ballon, de faire un arrêt simultané face au ballon. Ça, c'est la chose la plus simple. Après, un pied de pivot. Après, on fait le départ. On explique. Le départ, c'est le croisé, c'est plus simple. Direct, c'est plus compliqué. Ce qui est très dur, c'est ce que tu as commencé par plus dur, c'est recevoir le ballon, faire cœur et enchaîner. Ça, c'est très dur techniquement, sans faire marcher, recevoir, avoir une petite maîtrise technique. Le plus simple, c'est de s'arrêter, recevoir le ballon, côté face au côté. Donc pensez à faire évoluer vos exercices techniquement. D'accord? Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je veux que le stagiaire, l'arbitre, qu'est-ce que je veux qu'il sache à la fin? Quand il a fait 10 minutes d'exercice, là, vous avez fait 10 minutes, qu'est-ce qu'il a retenu? Je leur demande, je ne sais pas trop s'ils vont. Qu'est-ce qu'il a voulu que je fasse, le cadre? Il voulait que je fasse quoi? Que j'apprenne les départs? Que j'apprenne les arrêts? Hein? Au départ, tu m'as commencé, tu m'as demandé ce qui ça va être. Après, il ne faut pas oublier, il faut qu'à la fin, on leur dise, ben voilà, moi, ce que je veux dans l'exercice, c'est que vous soyez tous capables de dire c'est un départ croisé, un départ direct, si c'est un arrêt simultané, un arrêt alternatif, mais vous devez tous le dire à chaque fois. Je sais à quoi, enfin, pour qu'on sache, le stagiaire sache ce qu'on attend de lui. Oui, sinon, bon, on passe, et puis voilà. Une dernière chose, là, on va dire plein de choses à chaque fois, hein. Une dernière chose, c'est le nombre de passages que peuvent faire les stagiaires dans un exercice. Vous vous rappelez, on en avait parlé quand on avait fait le stage. C'est-à-dire que là, ils étaient 6 les uns derrière les autres, et il y en a qu'un qui passe. Pourtant, il y en a 5 qui attendent. Là, on a 3 et 3, 6, 8 paniers. Ils peuvent presque se mettre 2 par panier. On aura même trop de paniers. Et ils passent, et ils passent, et ils passent, et ils passent. Vous voyez de la quantité. En fait, combien de fois ils sont passés à faire en 10 minutes? Combien un stagiaire a fait de fois le parcours en 10 minutes? 6 fois 5, 6 en 10 minutes. Alors qu'on pourrait avoir une phase 20 fois, 30 fois en 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand tu fais l'exercice de tir quand tu es entraîneur. Des fois, les entraîneurs ils font j'ai pas un mouvement à faire, on va faire une exercice de tir, alors vous passez là, vous passez, vous coupez, mais bien qu'à la fin on fait un tir. Et en fait, sur 8 minutes de tir, ils ont fait 9 tirs, les gamins. Sur 8 minutes, sur 10 secondes de tir, on fait un tir tous les 10 secondes quand on fait un exercice de tir. Il faut de la répétition. Et nous, c'est pareil chez nous. D'accord? Voilà, un peu quelque chose qu'il faut falloir penser un petit peu dans un style basket, comme si on entraînait. Deux petites choses, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Johan, parce que je vais me répéter. Simplement, alors tu étais le premier à passer, donc ça va être c'était un petit peu plus difficile pour toi. En ce qui concerne les autres qui vont passer derrière, si vous pouvez, moi, j'aimerais bien que le formateur il soit plus acteur encore. Pour être plus acteur, ce que tu as dans les mains, tu le poses. Puis tu participes. Tu participes, tu regardes, tu navigues, et tu bouges. Fais parler, il a raison, fais parler. Il faut identifier les choses. Demande aux joueurs quel est son pied de pivot, par exemple. Juste en 10 minutes, c'est chaud de faire une montée. Mais tu pouvais le faire avant. Ouais, non, mais après, voilà, la mise en place, tout ça. Mais tout ce que vous avez dit, c'est des trucs, des petits trucs que j'allais faire. Et puis, après, c'est voilà, c'est sur le coup. Oui, il veut aller à Nice aussi. Stagiaire, là, je vais être à côté. Stagiaire. Regarde, je vais continuer là-bas. Le droit, t'es sûr? Les autres derrière, sur le cinquième, je ne peux pas de lui demander, là, on va regarder. Là. Je sens pas investir, sauf s'il fait de l'autre côté.
D'accord? Qu'est-ce que c'était? Dis-moi. Hop, 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 hop. C'était le droit ici? Non, c'était pas. Alors je te remontre ce qu'il a fait. Quand on demande au stagiaire de remontrer, c'est difficile, on s'amène. Je vais te remontrer ce qu'il a fait. Il a fait. Tu me dis que tu veux droit? Non. Il n'y a pas eu une situation particulièrement, mais vraiment le corriger individuellement. Il faut qu'ils progressent. Je ne sais pas s'ils ont progressé dans l'arbitrage des jeunes aujourd'hui, là, sur cet exercice. Je ne sais pas s'ils sont meilleurs pour juger après les 10 minutes d'exercice. Et alors, si tu avais choisi l'option, malgré que Johan dit il y a 8 panneaux que tu aurais pu faire plus de passages, tu pouvais aussi choisir une option de dégager une personne du groupe pour le faire travailler, par exemple, et le mettre en tant qu'arbitre. Et lui dire, lève la main, ou identifie à chaque fois si c'est droite, si c'est gauche, s'il a lâché la balle avant, s'il a lâché la balle après, s'il a marché. Et puis, dans ta rotation. Parce que le problème là, de les répartir en deux groupes, et c'est de regarder un groupe et deux groupes. Ah oui. Ça, c'est pas. Ça, c'est comme les entraîneurs, quand ils sont tout seuls avec 12 joueurs. Alors, à nous de trouver comment est-ce qu'ils peuvent travailler entre eux. Il y en a un qui. Voilà, mais toi, tu es le jeune stagiaire, tu te mets, et vous changerez tous les trois, quand vous n'êtes pas d'accord, vous vous arrêtez entre vous. Et toi, tu navigues entre les deux. Et plus on va faire des grands groupes, plus ça sera difficile. S'ils sont qu'à 2 ou 3, c'est plus facile de se corriger à 3 qu'à 6. Mais c'est vrai que c'est la place du formateur, c'est un truc à travailler. Donc, de temps en temps, vous me dire, ok, travaillez seul. Moi, je travaille sous petit groupe un petit peu, puis après, je vais changer. Parce que sinon, on veut aller partout, puis on est nulle part. Bon, c'est le début, c'est pas évident. C'était basket, l'exercice, hein, c'est le principal, c'est qu'on fasse du basket. Après, c'est comment on va les aider à progresser en tant qu'arbitre. Il faut qu'à la fin de la journée, les jeunes, là, en réalité, mais en vrai, ce que je vous dis, il faut qu'ils se disent, ah, c'est possible d'arbitrer, c'est pas si compliqué que ça, ou peut-être que je vais pouvoir le faire mieux dans mon club. Peut-être qu'on va récupérer 5 arbitres aujourd'hui. Alors, dans cet exercice-là, tous ceux qui étaient cobayes, ils ont tous été joueurs. À aucun moment, ça aurait été bien que tu donnes l'opportunité, même pas longtemps, de le mettre dans une situation, par exemple, enlever la main. Violation. C'est des gestes de la violation. C'est des gestes qu'ils vont pas faire. Eux, ce qu'ils font, c'est des layups. Ils vont panier. Donc, essayez, je le dis pour toi, mais je le dis aussi pour les autres, de les mettre en situation, comme dit Johan, l'arbitrage c'est bien aussi. Il n'y a pas que tu lèves une fois c'est la main, une fois c'est le poing, une fois il juge, il décide quelque chose. D'accord? Merci Patrice d'avoir commencé. Ouais, c'était pas évident. Et c'est Juliette qui va enchaîner.